Bonsoir la communauté, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Ce soir, je suis sorti passer un temps avec les amis parce qu'il fait vraiment chaud actuellement, il fait très chaud ici. Et en rentrant, j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo par rapport à un problème qui est un problème vrai qu'on rencontre au niveau de la communauté. C'est le problème d'argent. Le problème d'argent. L'argent est un vrai problème dans la communauté. L'argent, ce que je veux dire par l'argent, c'est l'argent qu'on prête ou bien qu'on passe aux amis. Parce que des fois, un ami vient vers toi et te dit: oh mon frère, passe-moi ceci, passe-moi 100 $, passe-moi 50 $, passe-moi 20 $, et je te rembourse dans un mois, je te rembourse dans 3 mois, je te rembourse dans 3 jours. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je viens faire cette vidéo actuellement par rapport à ce problème parce que c'est un problème, c'est quelque chose qui amène des animosités et ça pousse à réfléchir. Ça pousse à réfléchir. Parce que ton ami vient vers toi et te dit de lui passer de l'argent. Ou bien tu prends de l'argent chez un ami, tu passes l'argent à ton ami de bon cœur. Et le remboursement devient un problème. Il prend l'argent chez toi, c'est à toi de le supplier pour pouvoir récupérer ton argent en retour. Ça c'est un. Des fois, tu passes l'argent à quelqu'un, la personne devient ton ennemi, la personne te fuit, la personne te voit quelque part, la personne ne cherche même plus à te dire bonjour, à te dire bonsoir, parce que il se dit dans sa tête, quand il te demande, quand il te dit bonjour, bien quand il te voit, tu vas lui demander de son argent. Donc il ne te dit plus bonjour, il te dit plus bonsoir. Ça c'est 2. De 3, tu passes l'argent à quelqu'un, la personne commence par te vilipender un peu partout parce que il doit créer une atmosphère de comment dirais-je, une mauvaise atmosphère pour que tu n'aies pas le courage de lui demander ton argent en retour. Donc, ces choses sont très mauvaises pour la communauté. Ce que les gens oublient, c'est que quand tu passes l'argent chez un de tes frères, tu viens, j'ai un problème, tu passes de l'argent et tu ne rembourses pas, demain sache que quand tu as les mêmes problèmes, il ne va plus te passer cet argent. Ça c'est 1. Et de 2, ça montre le degré, le niveau d'inconscience, le niveau de mépris, le niveau de, je sais pas quel adjectif utiliser, mais c'est très mauvais. C'est très mauvais. Ça ne demande pas la bonne foi de la personne. C'est très mauvais. Et on doit tout faire pour éviter ces choses. Et on doit tout faire pour voir ces choses et régler ces problèmes. Parce que c'est vrai, tu peux passer l'argent chez un de tes amis et tu le fixes un délai. Quelque chose arrive, c'est plus poli, plus respectueux d'aller vers ton ami, vers ton frère pour lui dire que bon, j'ai ce genre de problème, je suis désolé, je ne peux pas te rembourser actuellement. Quand je l'aurai dans X, dans Y time, je vais te le rembourser. Ça, c'est très bien, c'est plus respectueux. Tu respectes celui qui te l'a passé également. Faisant cela, c'est mieux que d'ignorer la personne totalement. Et des fois, ce qui se passe aussi au niveau de la diaspora, vous êtes ensemble et quelqu'un rentre au pays. Après quelques semaines ou bien un mois, la personne t'appelle. Toi qui vis, toi qui es toujours
à l'extérieur. On t'appelle depuis le pays. Oh mon frère, oh je suis un peu à court d'argent. Envoie-moi ceci. Au retour, je te le rembourse. Et quand la personne revient, c'est fini. Tu ne revois plus la personne. La personne t'évite parce que quand tu vas le voir, tu vas lui demander d'après ton argent. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Nous devons tout faire pour revoir nos comportements. Ça ne renforce pas notre communauté. Ça apporte des mépris, des guerres inutiles, de la mésentente entre nous. C'est très mauvais. On doit essayer d'être des personnes de foi, des personnes qui, quand ils disent quelque chose, ils essaient de respecter ce qu'ils disent au maximum. Et quand ils ne peuvent pas le faire, ils essaient d'aborder la personne et essaient de s'expliquer. C'est mieux que de prendre que ton frère t'aide et maintenant tu commences par l'ignorer, par le multiplier par zéro et tu penses que qu'est-ce que la personne va penser de toi. Donc, c'est le problème. J'ai eu un ami avec qui on a causé aujourd'hui, il m'a parlé de ces mésaventures qu'il a eues avec ses frères de la diaspora, ceux qui sont rentrés et à qui il a passé de l'argent et le remboursement devient un problème. C'est très grave. Il ne faut pas que l'argent soit un frein à notre amitié. On donne l'argent aux amis pour les aider. Il ne faut pas que l'argent vienne séparer l'amitié. Donc, je pense que ces problèmes, avec une prise de conscience, on peut éviter ces problèmes. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire rapidement pour vous montrer ce point. Parce qu'on veut construire une communauté forte. C'est là notre objectif. Donc, en voulant construire une communauté forte, il faut qu'on revoie nos comportements également. C'est très important. Donc, ici au niveau de la S2A, nous essayons d'apporter notre contribution par rapport à certains problèmes qui se passent dans notre communauté également. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ceci actuellement, parce que c'est un problème qui existe réellement dans notre communauté. Donc, si vous avez été victime de ce genre de choses, vous pouvez me laisser des témoignages dans les commentaires et si vous avez des commentaires ou bien des exemples enrichissants à nous apporter, vous pouvez les laisser dans les commentaires et on sera ravis de les lire. Merci et bonne suite de combat pour la diaspora. Je vous aime.